Dans cette toute nouvelle dose d'actualité, nous allons parler du trailer du film d'horreur DC Comics Clayface, mais également de nouvelles informations pour le film The Batman partie 2, ainsi que bien d'autres actualités films et séries qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. Et non, il n'y a pas eu de récap ce mercredi, tout simplement parce que je n'étais pas disponible. J'y reviendrai d'ici quelques semaines quand je pourrai enfin vous révéler ce que j'ai pu faire, mais pour l'instant, parlons de Clayface. DC Comics a dévoilé le premier teaser de ce film d'horreur, un body horror pour être précis, qui sortira le 21 octobre 2026 au cinéma, donc parfait pour Halloween, ça vraiment pour le coup c'est une très bonne date de sortie. En tout cas elle me semble bien choisie, ce sera réalisé par James Watkins à qui l'on doit le remake de Speak No Evil, sur une idée de Mike Flanagan, une personnalité que j'aime beaucoup en termes de production, puisqu'il est derrière des séries comme The Haunting of Hill House ou Bly Manor, mais aussi prochainement la série Carrie de Prime Video, et il a également réalisé le film Life of Chuck, que moi personnellement j'avais particulièrement aimé. Du côté du casting, on retrouve l'acteur Tom Rhys Harris ou encore Naomi Ackie, et ça retracera les origines du méchant métamorphe de l'univers du Batman, le célèbre Clayface, aussi connu en France sous le nom de Gueule d'Argile. D'ailleurs visiblement ils ont gardé le terme de Clayface même en France. Il s'agira donc de l'histoire de Matt Hagen, un acteur en difficulté qui subit une intervention médicale très expérimentale après avoir été défiguré au couteau. Même si l'expérience est d'abord concluante, les choses vont mal tourner et le corps de l'acteur se transforme en une matière argileuse capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Il peut par exemple transformer sa main en point géant en forme de masse. J'avoue que c'est surtout sur cette partie-là que je suis curieux de voir comment ça va rendre dans le film, parce que bon là c'est juste une ombre donc ça va, mais quand on va le voir de face, ça va demander quand même que visuellement ce soit propre. Et vu que c'est un film à plus petit budget, à voir les limites de ça. En tout cas moi, et vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, mais j'ai beaucoup aimé ce premier teaser. Alors il est clairement très court, ça ne dévoile même pas véritablement l'histoire, même si je voulais évidemment partager. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, hein. Vraiment le côté horreur a l'air d'être vraiment gardé. Certains s'inquiétaient par exemple qu'on aurait la patte de James Gunn dans tous les futurs projets du DC Universe, et on le voit avec ce programme-là, visiblement c'est pas le cas, on est véritablement sur un body horror, donc c'est assez prometteur. Alors je peux comprendre certains reproches, notamment est-ce que c'était vraiment une priorité de faire un film Clayface, donc un méchant de l'univers du Batman, alors qu'on n'a toujours pas de Batman dans le DC Universe? J'avoue que c'est quand même une critique qui semble être particulièrement légitime, et j'attends aussi de voir la fidélité du projet par rapport au matériel source des comics, mais c'est aussi un personnage qu'on a pu retrouver à l'époque dans l'excellente série d'animation des années 90, que moi j'ai redécouvert aussi plus récemment dans la série d'animation Harley Quinn, même s'il a un ton bien plus humoristique évidemment que dans les comics, etc. Donc à voir à quel point ça va être fidèle par rapport aux comics, d'autant plus que ce projet-là, ça avait été confirmé, mais prendra place dans le DC Universe, donc dans l'univers connecté DC Comics, où l'on retrouve des films comme Superman et prochainement Supergirl. Visiblement, le premier visuel qu'on a là de Gotham, c'est le premier visuel définitif de Gotham. Et d'ailleurs ça, je peux comprendre aussi que ce soit un peu dommage, c'est vraiment un style très réaliste, même si ça peut évoluer, j'imagine que s'il y aura un film Batman, normalement c'est censé être prévu, un Brave and the Bold, peut-être qu'il y aura un aspect un peu plus fantastique sur les décors, j'espère, parce que franchement, même si j'adore les The Dark Knight, ce côté trop réaliste, c'est un peu dommage. C'est d'ailleurs probablement la très grande force des films de Tim Burton, où le Gotham est magnifique. Tout comme d'ailleurs cette affiche que je trouve exceptionnelle. C'est quand même assez dingue de se dire que cette affiche-là, c'est un film DC Comics. Franchement, j'ai hâte. Bon, en parlant Batman, mais qui se déroulera dans son propre univers, dans le The Batman Universe, parlons de The Batman partie 2. On a du nouveau casting qui est très intéressant puisqu'on apprend que Charles Dance, vu notamment dans Game of Thrones où il incarnait le père Lannister, est en pourparlers pour incarner le père de Harvey Dent, donc le futur double face qui, pour rappel, sera incarné par Sebastian Stan, qu'on connaît évidemment entre autres pour le rôle de Bucky dans l'univers Marvel, mais qui avait été aussi excellent dernièrement dans le rôle de Donald Trump, sachant qu'on a également Scarlett Johansson qui a été castée dans le film pour incarner l'épouse de Harvey Dent. Bref, la famille de Dent semble être au complet, alors j'avoue que je suis assez curieux parce que même si effectivement dans les comics, le père d'Harvey Dent est un personnage décrit comme plutôt abusif, alcoolique et qui va traumatiser son fils dès l'enfance, à ma connaissance, c'est pas vraiment des méchants. Enfin, double face, donc Harvey Dent, oui, mais le reste de sa famille, j'ai pas souvenir. Ça m'étonnerait qu'ils aient pas un rôle crucial dans le film. Donc j'avoue que là-dessus, ça me surprend un peu, je sais pas du tout dans quelle direction va aller ce projet-là. Après, j'ai envie de vous dire, ça fait quand même quelques mois qu'à chaque fois il doit tourner et que le retournage est reporté. Là, visiblement, on partirait sur le mois prochain, donc fin mai, début juin. Mais ça peut encore évoluer. En tout cas, ça signera le retour de Robert Pattinson en Batman et de Matt Reeves à la réalisation, et le film est daté pour octobre 2027. En tout cas, si le tournage commence bien cet été. Parce que si c'est pas le cas, un report serait pas impossible.
Et tant qu'on parle d'ici Comics, c'est le gros de ce récap, on va parler également de Man of Tomorrow, dont le tournage, cette fois, a bien commencé. Je rappelle qu'il s'agira de la suite à Superman, sorti en 2025, et réalisé par James Gunn. Alors déjà, on apprend que André Royo, vu dans The Wire ou encore dans Fringe, rejoint le film, mais pour un rôle inconnu. Mais il faut aussi noter que le réalisateur, donc James Gunn, a partagé une photo prise sur le plateau qui montre déjà un échiquier. Donc ça confirme potentiellement un truc qu'on peut retrouver déjà dans les comics où on a donc Lex Luthor qui joue aux échecs avec Superman. Là-dessus, pourquoi pas. Mais notez également le petit logo qu'on a juste en haut sur le clap. Ça ressemble clairement à ce logo qui a l'air d'être le mélange du logo de Superman et celui de Brainiac. Je rappelle que dans ce film, Lex Luthor et Superman vont être obligés de faire équipe pour affronter la menace Brainiac. Le film est daté pour juillet 2027 au cinéma et j'ai évidemment très hâte. Et avant d'enchaîner sur le reste des actualités, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou encore à vous abonner pour ne manquer aucune actualité ou encore aucune sortie. On arrive à la fin du mois, donc les vidéos sorties du mois arrivent très bientôt. Et je rappelle également que j'ai lancé un canal WhatsApp, c'est l'équivalent de mon canal Instagram, où je partage les actualités en direct. Donc si ça vous intéresse, vous avez le QR code juste là ou le lien dans la description. On revient donc du côté des actualités en parlant maintenant Marvel, puisque Ryan Reynolds, donc l'acteur de Deadpool, a parlé du futur du personnage après Deadpool et Wolverine, sorti il y a maintenant quelques temps. Il déclare donc qu'un nouveau film est en cours d'écriture, mais qu'il ne pense pas remettre Deadpool au centre de l'attention. Je cite, « Je pense qu'il est un personnage secondaire, c'est un joueur qui excelle au sein d'un groupe. » Autant vous dire que ça sent très fort le film sur une équipe. Malgré tout pour l'instant, pas de date de sortie pour ce nouveau film Deadpool, donc patience. A l'inverse, on a enfin une date de sortie pour le film live-action Elden Ring, basé sur la licence de jeux vidéo produit par Bandai Namco, dont le film sera d'ailleurs produit par A24, il s'agira là de leur plus grosse production de l'histoire. Bref, le film sortira dans les salles de cinéma le 3 mars 2028, date américaine. Ce sera réalisé et écrit par Alex Garland, qui nous a proposé l'excellent Civil War dernièrement, avec au casting du beau monde, composé entre autres par Kit Connor, Ben Whishaw, dans les rôles principaux, mais aussi Kelly Spahany, Tom Burke. On est sur un joli casting, mais pas forcément un casting qui coûte très cher. À mon avis, A24 a préféré miser sur le budget sert pour la production, et pas forcément pour le casting. Et à mon avis, c'est pas une mauvaise idée, parce qu'on parle quand même d'un univers de fantasy, donc ça coûtera relativement cher, et A24 aura pas les moyens de mettre comme un Disney plus de 200 millions de dollars. Anecdote intéressante, c'est Alex Garland lui-même qui aurait proposé le projet à A24 et aussi du coup aux développeurs du jeu, histoire de montrer à quel point le gars il est impliqué dans le projet. Passons maintenant du côté des actualités en vrac, elles ont été très nombreuses ces derniers jours. On a notamment eu la confirmation que le tournage du film live-action Gundam de Netflix a commencé, avec au casting, vous le voyez juste là, Sydney Sweeney, Noah Centineo, et ce sera réalisé par Jim Mickle, à qui l'on doit Sweet Tooth. Et l'histoire suivra des pilotes de mecha rivaux engagés dans des camps opposés lors d'une guerre qui dure depuis des décennies entre la Terre et ses anciennes colonies spatiales. Autre genre, vous savez peut-être que Millie Bobby Brown, la star de Stranger Things, a coécrit un livre appelé 19 marches et racontant l'histoire vécue par sa grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sachez qu'un film est en préparation et il sera réalisé par Tom Hooper, à qui l'on doit Les Misérables sorti en 2012, ou encore le film Cats. On a également appris que Curry Barker, à qui l'on devra prochainement le film d'horreur Obsession, dont la sortie est prévue en mai en France, va réaliser le reboot en film de Massacre à la tronçonneuse par A24. Je rappelle que le film sera développé en parallèle d'une série télévisée qui sera produite par Glenn Powell. On a également appris que le reboot de Miami Vice avec Michael B. Jordan et Austin Butler s'appellera Miami Vice 85. Ce sera réalisé par Joseph Kosinski, à qui l'on doit F1 ou encore Top Gun Maverick. Et ça sortira dans les salles le 6 août 2027. On a James Mangold, à qui l'on doit Logan, qui va réaliser et co-écrire une série télévisée adaptée du film Copland avec Sylvester Stallone, qui l'avait fait connaître en 1997. On a également appris que Epic, la comédie musicale inspirée de l'Odyssée d'Homère, va être adaptée au cinéma en film d'animation, produit par Jerry Bruckheimer, producteur des films Top Gun et de Pirates des Caraïbes. Bref, plus en vrac, le tournage du nouveau film Loup-garou de Netflix a commencé. Ça s'appelle Loup-garou Renaissance, ça se déroulera à la Renaissance, et avec au casting Jamel Debbouze, Fred Testo, Alice Dufour, Alexandra Roth, Monica Bellucci, Alban Ivanov et Jonathan Lambert. Sachez également qu'une série télévisée sur le livre White Smoke, qui sortira en 2027, est en préparation avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal. Ça suivra un groupe d'escrocs et de voleurs déterminés à dérober les trésors les plus remarquables du Vatican lors d'un conclave papal.
Il a également été confirmé que la 3e saison de Mercredi avec Jenna Ortega a tourné sur Paris. Et oui, un épisode qui sera visiblement en plus réalisé par Tim Burton puisqu'il était présent. Et bonne nouvelle, malgré l'annulation de la série Chucky sur Sci-Fi, Don Mancini, son créateur, a récemment annoncé lors du Steel City Con au Pennsylvanie qu'il travaillait sur un nouveau film Chucky, qui sera une suite au film de 2017 et à la série. Et du côté des trailers, en plus de Clayface, eh bien Prime Video a cette fois dévoilé le trailer de la 2e saison de Citadel, une série qui a coûté très cher, qui était produite par les frères Russo avec un univers connecté où tout a été annulé, et qui sortira pour sa saison 2 le 6 mai, avec les 7 épisodes disponibles d'un coup. On a sinon Apple TV+, qui a dévoilé un premier aperçu de la saison 3 de Silo, dont la diffusion commencera dès le 3 juillet avec un total de 10 épisodes, même si on sera sur un rythme hebdomadaire. Et on a également eu le droit à un premier trailer pour Coyote vs Acme, film annulé par Warner Bros, mais qui a été récupéré par un autre studio et qui sortira le 26 août 2026, avec John Cena sur un avocat humain malchanceux qui accepte comme client le personnage des Looney Tunes, Will Coyote. Ce dernier souhaite intenter un procès contre Acme pour ses produits défectueux. C'est eux qui produisent les bombes, etc. On a également eu le droit à un premier trailer, ou plutôt une séquence, pour Evil Dead Burn, qui est prévu au cinéma pour le 8 juillet. C'est réalisé par Sébastien Vanissek, un Français à qui l'on doit l'excellent Vermine. J'espère que ce tout nouveau récap d'actualité vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner, à aller checker cette vidéo qui est déjà disponible. Je reviens sur une nouvelle plateforme de streaming qui vient de sortir en France. Franchement, premier degré, je pense que la vidéo vaut le détour. De toute façon, je crois qu'il n'y a aucune vidéo où je dirais le contraire, mais passons. Bref, n'hésitez pas à aller checker ça. Et de mon côté, on se retrouve très vite.